Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 16 mai, 20h. Nous allons donc commencer avec le point A, la période des questions. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, madame. Bonsoir, les conseillères et conseillers. Monsieur le maire, lorsqu'un organisme à but non lucratif prend la peine de monter un projet à présenter à la ville afin d'exprimer ses besoins, ses orientations, la collaboration qu'elle peut apporter. Lorsque sa population de 50 ans et plus représente 40 % de sa population globale et que cette même ville est ville amie des aînés. Lorsque la cueillette de plus d'informations possibles est essentielle afin que les décisions prises ne se basent pas uniquement sur des colonnes de chiffres, mais aussi sur l'influence que peut avoir un organisme sur sa population. Ne croyez-vous pas, Monsieur le maire, qu'il serait important d'entreprendre de sérieuses discussions avec la FADOC Les Aînés de Roberval, plutôt que de leur donner comme seule tribune la période de questions pour pouvoir entrer en communication avec le Conseil de ville? Comme je vous ai indiqué lors de la dernière séance du Conseil, présentement, on était à la cueillette de données. Dès qu'on va avoir l'information, nous allons en discuter au niveau du Conseil. Et par la suite, nous allons vous faire part de notre décision. Mais la FADOC ne représente pas 40 % de la population. La FADOC représente, je n'ai pas le pourcentage exactement, là, la quantité de gens qui sont membres de la FADOC et qui demeurent à Roberval, mais ça ne représente pas 40 % de la population, madame. Monsieur le maire, vous savez sans doute que le protocole d'entente de la salle de la place de la Traversée pour la FADOC Les Aînés de Roberval doit signer avant le 30 juin cette année. Oui. Nous avons signifié par lettre que nous désirions discuter avec la ville des conditions de cette location. Croyez-vous, Monsieur le maire, qu'une date de rencontre peut être possible avant l'échéancier du 30 juin? Je vais faire tous les efforts nécessaires pour essayer de vous rencontrer avant le 30 juin, madame. Puis si jamais on n'est pas en mesure de le faire, j'aurai des discussions avec le conseil pour voir, au pire, pour accommoder, on regardera peut-être du mois à mois ou quelque chose comme ça. Parfait. Mais on en discutera ensemble au niveau du conseil, puis après ça, on prendra une décision. Mais on aura cette ouverture-là, peut-être, de regarder plus renouvellement. Puis, Monsieur le maire, discuter avec le conseil d'administration de FADOC Les Aînés, c'est impossible. C'est parce que, je peux même prendre le temps de rediscuter avec vous, madame, là. Mais il faut, avec le conseil de ville, il faut qu'on prenne le temps de s'approprier comme il faut les données, les chiffres qu'on va avoir. Ce qu'on pourra faire, on pourra vous inviter à venir nous rencontrer au conseil de ville. Mais c'est ce que vous nous aviez dit, que vous nous fixeriez une date de rencontre. Oui, c'est ça, mais il faut qu'on ait toute l'information avant. Aussitôt que j'aurai toute l'information, on vous permettra de venir rencontrer le conseil. On vous présentera les données que nous avons et puis on pourra échanger ensemble. Parfait. J'ai pas de problème. On prend ça en note, Monsieur le maire. Monsieur le maire, suite à la dernière période de questions du mardi 3 mai, j'ai pris connaissance de l'article 322 de la loi sur les cités et villes qui dit que les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. Oui. Dans le paragraphe suivant, on dit aussi que le conseil de ville peut, par règlement, prescrire la procédure de la période de questions. Oui. Je me suis informée à la ville si un tel règlement existait à Roberval et il n'existe pas.
Monsieur le maire, par respect pour la démocratie et des personnes que la population a aussi élues pour les représenter, ne serait-il pas le temps de donner la chance aux conseillères et conseillers de pouvoir répondre aux questions du public lorsque celles-ci leur sont adressées? Ce qu'il faut comprendre, madame, c'est que le règlement, au niveau de la période de questions, va être là pour limiter, exemple, la durée de la période de questions, la quantité de questions qu'une personne peut poser, la durée du temps de réponse, des choses comme ça, et non pas le droit de parole. Le droit de parole est donné par le président de l'Assemblée, qui est le maire. Je comprends ça, Monsieur le maire, il n'y a pas de comprends. problème. Je m'adresse toujours à vous pour poser les questions, mais est-ce que les conseillers et conseillères peuvent répondre à l'occasion lorsqu'on leur pose des questions? Si le maire donne le droit de parole, madame. C'est comme ça que ça fonctionne. Parfait. Donc, Monsieur le maire, je repose la question je vous pose la question et j'aimerais m'adresser aux conseillères et aux conseillers. Vous qui avez été élus pour représenter les membres de votre communauté, qui pour la majorité, je dis bien pour la majorité, là, vous avez 50 ans et plus, qui connaissez les besoins des 50 ans et plus, qui connaissez l'importance de bien vieillir, qui avez une grande influence sur les décisions prises au conseil de ville, croyez-vous qu'il serait temps de permettre à la FADOC Les Aînés de Roberval, un organisme à but non lucratif, de se faire entendre, d'exprimer ses besoins, de faire valoir son objectif premier, qui est le développement de la personne, et non d'investir les profits de son bénévolat à payer une location de salle de 2035 $ par mois à la ville? Ma chère dame, tant que nous n'aurons pas eu les échanges pour prendre cette décision-là, il n'y aura pas de réponse qui va être donnée. On va prendre le temps de discuter ensemble, puis à ce moment-là, on répondra. On ne commencera pas ce soir, à jouer au chat ou à la souris ou tenter d'influencer le conseil. Vous le faites suffisamment, je crois. Mais par respect pour le conseil, vous allez nous laisser recevoir les informations. On va échanger, nous, ensemble, au niveau du conseil. Par la suite, on va vous rencontrer. On prendra le temps de vous rencontrer. Si ça prend 1 heure avec le conseil, madame, on prendra le temps d'en discuter. J'ai aucun problème avec ça. Et après ça, nous, on prendra une décision, puis on vous fera part de notre décision. Mais c'est à ce moment-là que vous allez avoir la décision finale. Mais il n'y a pas juste la FADOC, madame, Il y en a plusieurs des organisations. Puis il faut tenir compte de tout ça aussi. Déjà, il y a un précédent qui est créé avec vous, qui est là. Il est là, puis présentement, on vit avec ça. Quelle décision qui sera prise par le conseil? Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous dire d'avance la décision qui va être prise. Par contre, je vous dis qu'on va prendre le temps de faire le processus, puis on va le faire comme il faut, le processus. Puis par la suite, on va prendre le temps de vous écouter, mais on va vous faire part après ça de notre décision. Monsieur le maire, est-ce que ça serait possible d'avoir une date de rencontre pour qu'on puisse vous en parler de nos besoins? C'est ce qu'on demande depuis le mois d'octobre 2015. Comme je vous ai répondu tout à l'heure, je vais tout faire ce qui est possible pour que ça soit avant le 30 juin. Avant que la décision soit prise par le conseil? Oui. La décision finale va être prise après. Là. Mais avant de vous rencontrer, on va recevoir l'information, on va échanger ensemble, puis après ça, on pourra vous recevoir. Donc, mais il faut qu'on ait le temps, nous autres, d'avoir toutes les informations. On connaît sensiblement votre position, vous nous l'avez présentée. Mais il faut qu'on prenne le temps d'avoir, nous, toutes les données. On va échanger. Après ça, on va vous rencontrer. Par la suite, nous, on va rediscuter, on va prendre une décision, puis je vous ferai part de la décision. Ce qu'on trouve difficile, Monsieur le maire, c'est qu'on aimerait ça faire partie de la décision aussi, parce que ça nous concerne, nous autres, les gens de la FADOC, les aînés. Madame, c'est au conseil de décider. Puis quand même que moi seul, je voudrais prendre une décision. Je vote même pas au conseil, madame. C'est l'ensemble des conseillers qui votent.
C'est l'ensemble des conseillers qui votent, sais madame. tout ça, monsieur le maire, Ben, mais on aimerait ouais, ça. mais respectez le conseil, madame, puis respectez notre processus aussi, là. Je m'excuse. On fait toutes les démarches, on va prendre le temps de le faire, puis après ça, on va vous revenir. Mais on va prendre le temps de le faire, puis on va le faire comme il faut. On fait tous les efforts possibles pour vous rencontrer avant le 30 juin. Si jamais on voit que c'est pour dépasser, au pire, on discutera ensemble. Puis si le conseil décide, regarde, on donnera mois par mois, puis on prolongera après, on verra. Mais on va prendre le temps de faire le processus, mais on va le faire comme il faut. Mais moi, je trouve important que pour prendre une bonne décision, puis ça, on le sait que c'est vous autres qui prenez la décision. Ça, on ne conteste pas ça. On veut juste faire partie du processus Mais ça de en fait prise partie. d'informations pour connaître nos besoins, ce qu'on veut offrir à la ville, les projets qu'on... Parce que, dans le fond, vous dites qu'on ne représente pas 40 de la population, mais les 50 ans et plus forment 40 de la population Oui, de ils sont pas tous membres de la Robertval. population. Donc, c'est important de s'occuper de cette catégorie de gens-là. On ne demande pas des choses extraordinaires. On demande juste qu'on s'occupe de notre dossier, tout simplement. Madame, on va s'en occuper. Vous faites déjà partie intégrante, OK, des discussions parce qu'au départ, on vous a rencontrés. Vous nous avez fait part de toutes vos demandes. Là, on est à la cueillette d'informations. Ils n'ont même pas tous complété. M. Martel, il nous restait combien de personnes qui n'ont pas remis le document? Il y a encore 14 organismes qui ne nous ont pas donné de réponse. Peut-être si tous les organismes étaient rigoureux puis nous donnaient l'information on serait capable de... Puis on a eu combien de rappels? 5, 6 rappels? Que vous me dites que vous aviez fait l'autre fois? En tout cas, 4-5 rappels qui ont été faits pour leur demander de répondre. Puis le questionnaire n'est que sur une seule page. Je le sais, monsieur le maire, je l'ai complété. Ben pour c'est celle ça, de mais Fermière. là, on ne peut pas forcer chacun des Sauf que organismes. nous avions non plus. un échéancier à respecter. Oui, Puis je les le sais, qu'on organismes qui ne travaille. les ont pas respectés, c'est au diable, là. Mais c'est pas facile quand on arrive dans le communautaire, madame. C'est tous des bénévoles, puis on a souvent beaucoup de misère à avoir l'information. Et moi, je peux vous dire, regardez, vous êtes partie prenante vraiment dans le processus. Vous étiez là au départ. Par la suite, on va avoir toutes nos informations. On va en discuter, on va prendre une position, on va vous rencontrer. Après ça, on va rééchanger par la suite. Il peut y avoir un changement de position par la suite. Je ne le sais pas, j'ai aucune espèce d'idée. Mais c'est certain qu'on va prendre le temps de le faire, puis on va le faire comme il faut. C'est parfait. On va attendre la date de rencontre. Pas de Merci. problème. Merci. Monsieur Maltais, bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ça va bien? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu? Ben oui, j'étais trop occupé, là. Ça n'a pas de bon sens. Monsieur le maire, la semaine dernière, vous avez annoncé, le dernier conseil, vous avez parlé de ce qui se passe au niveau de l'aéroport, là. Oui. Les vols et viens et ainsi de suite, là, qui n'avaient moins que le mois d'avant, je pense, là. Ça diminue pas mal. C'est dû à quoi, hein? Bien, les principales diminutions, c'est dû à l'école de pilotage. J'ai peut-être moins de va-et-vient là, qu'il y en a eu dans l'année dernière, par exemple. OK. Puis température, ben, vous n'êtes pas sans le savoir qu'on a eu plusieurs tempêtes de neige encore cette nuit. Est-ce que ça a pu ralentir là, des départs et arrivées? Sûrement. Après ça, à la suite de ça, vous avez annoncé que peut-être le CL215... 415. Les 415, en tout cas, un ou l'autre, là, pour l'entretien qui s'en viendrait peut-être ici à Robertval. C'est-tu coulé dans le béton? Ben non. Non. Non? Nous, on travaille sur ce projet-là, ça fait plusieurs années. Et on a eu la réponse du ministre du Transport, comme de quoi il acceptait de déréglementer ce volet-là et de regarder pour aller en appel d'offres pour l'entretien. Il n'y a pas d'appel d'offres de lancer, il n'y a rien de canné. On a bien espoir, on a un beau projet. Il est bien ficelé, il va être bien présenté, mais il faut au départ que le gouvernement décide vraiment officiellement d'aller en appel d'offres. À ce moment-là, nous, on est convaincus qu'on a la meilleure solution à lui offrir pour ramener ça ici. Et on a différents partenaires, dont Navjet, qui est ici à Robertval, qui est intéressé à même construire des hangars. On a également une autre entreprise qui est intéressée à venir s'établir chez nous. Puis c'est une entreprise qui est un petit peu partout présentement dans le monde. Donc, on a
un beau package, OK, qui est vraiment extrêmement intéressant. Mais il reste à ce que le gouvernement décide dans l'appel d'offres. À ce moment-là, ces gens-là vont déposer, vont appliquer sur l'appel d'offres, puis par la suite, il y a une décision qui sera prise. Mais c'est des retombées. Ça peut aller peut-être même jusqu'à une cinquantaine d'emplois. C'est des beaux emplois. Donc, c'est quoi qui est intéressant? C'est de la diversification. C'est pas en compétition, exemple, avec Alma où ils ont des drones. C'est complémentaire à tout le monde, puis ça amène de l'activité économique à Roberval. C'est ça qui est ma crainte, parce qu'il n'y a rien de signé encore. Ah, Vous savez qu'on a des compétiteurs, que les CL215 ont déjà été là, puis ont été rapatriés ici dans le temps de Gaston Blackburn. C'est pour ça que ça me chatouille pas mal. Ça fait longtemps qu'on a des compétiteurs partout là-dedans. Là. Ouais. Dites-vous bien, si on travaille sur ce projet-là, je pense pas qu'on soit seul. Là. Il doit sûrement en avoir d'autres. Puis, comme on est public, bien, aussitôt qu'on reçoit la lettre de confirmation du ministre, bien, on donne l'information qu'on a là. Fait que ceux qui ne l'étaient pas, il y a sûrement quelques lumières qui a allumé quelque part. Mais moi, je peux vous dire que déjà, on a une rencontre même de prévue avec ces gens-là prochainement. Ça fait que... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille sur un paquet de projets, dont celui-là, qui est très sérieux. On a d'ailleurs octroyé dernièrement encore 2 contrats qu'on avait donnés à une firme pour pousser plus loin, pour peaufiner nos documents. Ça fait que... faut essayer. Est-ce qu'à la fin, on va avoir le résultat qu'on désire? On le souhaite tous. Mais on ne pourra jamais nous reprocher de ne pas tenter de diversifier l'économie à Roberval puis d'attirer des investisseurs chez nous. Alors ça c'est correct. C'est ce qu'il faut faire. C'est parce que j'avais une crainte un peu là, des compétiteurs, comme on vous dit. Là. C'est ça que, en tout cas... Mais il n'y a rien de ficelé, là. L'avenir va nous dire. Il n'y a rien de ficelé. Ouais. J'aimerais ça, là, mais... Les autres choses qu'on va avoir à discuter, ça va venir plus tard, monsieur le maire. Oui, Oui. pas de problème. C'est beau? Merci beaucoup. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un... Avant ça, on va ajouter le point 7.1, intersection de la rue Félix-Leclerc et de l'avenue Bergeron. Installation 3 arrêts obligatoires. Le point 12.1, classique de golf, PFR. Le point 15.1, demande de transfert en terre de réserve, la réponse de Roberval. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, Mme Girard avec M. Lachance. Merci beaucoup. En C, acceptation des procès-verbaux. Assemblée publique du 3 mai 2016 et Assemblée ordinaire du 3 mai 2016. Proposeur secondaire. Oui. Mme Claveau avec M. Gagnon. Merci. En 2, services financiers, M. Gagnon, 2.1. Donc, c'est l'acceptation des comptes pour ce soir, lundi 16 mai 2016. Le grand total du fonds général est 254 194,17 $. Le total des salaires d'avril 2016, 353 558,76 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. 2.2. 2.2, c'est le règlement numéro 2016-22, emprunt long terme, 2 221 755,56 $. Programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4, les rues de Tremblay, Rachel et du Parc. Donc, c'est pour permettre l'ouverture d'un compte à la Caisse populaire des Jardins de Domaine-du-Roi. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par... Mme Girard, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui confirme ce point-là, comme de quoi qu'on a eu l'autorisation au niveau du MAMO pour notre règlement d'emprunt procéder à Marcotte, la phase 4. Donc, les travaux vont débuter sûrement très rapidement. 2.3. M. Gagnon. 2.3, règlement numéro 2016-22, emprunt long terme, 2 221 775,56 $. Programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4, des rues de Tremblay, Rachel et du Parc. Autorisation d'emprunt. On fait la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. En 2.4. C'est l'affectation d'une partie de l'excédent non affecté au fonds de fonctionnement de l'année 2016. Donc, le pacte fiscal, le manque à gagner, 333 300. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Le 2.5. 2.5, c'est le dépôt des résultats intérimaires au 31 mars 2016. Donc, comme c'est au premier trimestre qu'on a de franchi, donc pour l'année fiscale, on a un surplus de 154 924 $. Donc, c'est un dépôt du rapport. C'est un dépôt. Donc, c'est ce qui nous confirme également que malgré la quantité de neige exceptionnelle que nous avons eue cette année,
qu'on a quand même, on termine quand même avec un surplus au niveau de l'exercice. Même s'il y a eu une grosse hausse au niveau du déneigement, ben les coûts de gel, de tuyaux, tout ça, et même par rapport aux propriétés, les bris d'aqueduc, est venu balancer tout ça. Fait qu'on a quand même atteint un équilibre qui est extrêmement intéressant. Et je tiens à féliciter tout le monde, surtout particulièrement aux travaux publics, parce que ça a été une période qui n'a pas été évidente cette année. Fait qu'au niveau travaux publics, le point 3, 3.1, M. Labrec. Merci. On parle toujours du règlement numéro 2016-22, l'emprunt à long terme de 2 221 775,56 dans le programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4, et les rues Tremblay-Rachel-du-Parc. C'est pour l'acceptation de la soumission APP 2016-003 qui s'est faite selon le SEAO. Donc, il y a sept entreprises qui ont proposé un prix. La première, les entreprises Alfred Boivin Incorporé de Chicoutimi, le montant d'1 746 902,64 $. Le deuxième, c'est Excavation Unibec Incorporé de Dolbeau-Mistassini, 1 672 908,03 $. Le troisième, 2852-6648 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Excavation LMR de Jonquière, au montant de 1 778 456,97 $. Le quatrième, les entreprises Rosario Martel Incorporé d'Alma, 2 023 160,25 $. Le cinquième, les excavations Gélarouche Incorporé d'Alma, 2 086 893 $. Le sixième, 2526-0100 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Terrassement Jocelyn Fortin d'Alma, 1 737 907,25 $. Le septième, c'est Claveau et Fils Incorporé de Jonquière, 2 167 336,64 $. Donc, tous les travaux concernés sont subventionnés par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Les taxes de ces montants-là sont en su. Les soumissions sont conformes. Après étude des 7 soumissions, Madame Savard, l'assistante trésorière, nous recommande l'acceptation du plus bas, qui est Excavation Unibec Incorporé, pour la somme de 1 672 908,03 $, plus les taxes. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard, en 3.2. Toujours le règlement numéro 2016-22, emprunt à long terme de 2 221 775,56 $ dans le programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4, et les rues Tremblay, Rachel et du Parc. Donc, c'est pour autoriser l'exécution des travaux suite à l'acceptation de la soumission. J'en fais la proposition. Parfait. Merci beaucoup. Donc, le 3.4. 3.3. 3.3, pardon. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier local. C'est pour une demande d'aide financière et j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par Mme Girard. Merci. Qui? Mme Clavaux. On va y aller avec Mme Clavaux. Vous avez parlé plus fort. 3.4. L'acceptation de la soumission APP-2016-017, c'est pour du colmatage au niveau des infiltrations d'égouts pour l'été 2016. Il y a 4 soumissions qui ont été reçues. La première, c'est Veolia ES Canada Services industriels incorporés de Lévis, au montant de 79 756 $. Le deuxième, c'est AGI Environnement incorporé de Saint-Bruno de Montarville, au montant de 81 375 $. Le troisième, c'est Aqua Rehab Canada Incorporé de Laval, 78 865 $. Le quatrième, Laboratoire de canalisation souterraine LCS Incorporé de Québec, au montant de 85 607,50 $. Après étude des 4 soumissions, on nous recommande le plus bas soumissionnaire, Aqua Rehab Canada Incorporé, pour la somme de 78 865 $, et plus les taxes. J'en fais la proposition. Merci.
Secondé par Mme Girard en 3.5. C'est l'acceptation de la soumission APP 2016-016. Ça s'est fait par le système SEAO. C'est pour le pavage complet et court d'usure pour l'été 2016. Donc, il y a 2 soumissions qui ont été reçues. C'est la première, Intercité Construction Limitée de Chicoutimi, au montant de 305 062,50 $. Et le deuxième, c'est Pavex Limité de Saint-Félicien, 328 500 $. Et les taxes sont reçues. Donc, après étude des 2 soumissions, on nous recommande Intercité Construction Limitée pour la somme de 305 062,50 $, plus les taxes. J'en fais la proposition. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. Oui. Monsieur le maire, vu qu'il y a question de pavage, là, me semble que la ville, on avait acheté un rouleau avec un trailer pour faire des petites réparations. Là. Il s'en sert-tu, ça? Oui? Mais ce temps-ci, c'est trop froid. Là. Non, non, je sais bien, mais je veux dire... Parce qu'il colle je dans l'ai la pas neige. vu bien les années passées pour ça. L'utilisation qu'on en fait, M. le maire, si vous me permettez? Oui, allez-y. L'utilisation qu'on en fait, c'est pour les petites pièces qu'on a à paver. Pour la soumission qu'on vient d'accepter, Non, non, c'est des grands tronçons, donc ça prend absolument des compagnies qui ont la machinerie adéquate pour ça. OK. Pour faire suite tantôt, excusez, tantôt à l'intervention de Mme Caron, là, Oui. moi, j'ai quasiment un peu que l'élastique va nous péter dans la face. Mais qu'on soit rendu à date limite, non? Non, non, Faudrait pas. non. Non, non. Merci. Pètera pas. On s'organise pas qu'il pète. OK. Sur le délai, là. 3.6. Toujours dans le règlement d'emprunt numéro 2016-22, emprunt long terme de 2 221 775,56 $ dans le programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4, et les rues Tremblay, Rachel et du Parc. C'est l'acceptation de l'offre de service de GHD Consultant Limité de Saint-Félicien. Ça concerne le contrôle des matériaux. Les matériaux, donc les matériaux granulaires principalement. Donc, le montant qui nous est proposé, c'est 10 685,88 $ plus les taxes. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 4, hygiène du milieu, M. Labrec. 4.1, l'avis à la population. Opération de rinçage du réseau d'aqueduc à compter du 16 mai 2016. Donc, vous allez voir passer, comme on l'entend quelques fois par jour à la radio, l'unité de la ville qui fait ce travail-là. Donc, quand vous verrez cette unité-là, ce véhicule-là dans votre quartier, on procède naturellement au rinçage du réseau d'aqueduc. Donc, on vous demanderait de faire couler un peu votre eau là, par après, là, pour éviter justement qu'on ait des problèmes. L'eau peut être brouillée suite à ça. Là. C'est une simple prudence avant de la consommer. Normalement, vous ne serez pas malade. Pas supposé de problème. J'espère que non, parce que ce soir, il a fallu la faire couler pas mal. Oui, c'est ça. Mais, en tout cas, a les gens travaillent pour nous. Ça fait que Oui, c'est pour exactement. l'amélioration des conditions. 4.2. C'est l'acceptation de la soumission APPS 2016-008. Ça concerne la peinture et la réparation de l'unité numéro 79 au département du service de l'hygiène du milieu. Il y a eu des soumissions demandées auprès de 3 fournisseurs du secteur. Il y en a 2 qui ont répondu. Le premier, c'est Centre Auto RSSR enregistré de Roberval au montant de 4 100 $. Le deuxième, c'est 9328-2218 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Le Pro D. La Bosse. Le pot de la Bosse. De la Bosse. C'est D. La Bosse, en tout cas, de Roberval. 6 915,18 $. Donc, après étude des 2 soumissions, on nous recommande le plus bas, Centre Auto RSSR enregistré, pour la somme de 4 100 $ et les taxes sont en dessus. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 5, aménagement du territoire. 5.1. 5.1, c'est une demande de PIIA, celui de Mme Lise Morin. C'est au 1036 et 1038 de la rue Paradis-Roberval. C'est sur le lot 3 999 312 au cadastre du Québec. Les travaux qu'on nous demande, c'est une rénovation. C'est pour changer le clabard par du déclin de vinyle de couleur Yellowstone. Donc,
C'est dans la zone PIA, mais sur étude du comité consultatif d'urbanisme, on nous recommande l'acceptation de ce PIA-là. Parfait. J'en ferai la Secondé proposition. par M. Lachance. Merci. En 5.2. Demande de PIA de M. Richard Bilodeau Jr. C'est au 911 de la rue Paradis-Roberval, sur le lot 3 999 159 au cadastre du Québec. Donc, c'est pour une rénovation aussi. C'est ça, pour l'installation d'une enseigne sur façade, dans ce cas-ci. C'est pour permettre cette enseigne-là. Oui, c'est pour l'installer. Voici une enseigne sur poteau. Il y en a deux. Elle est en façade. Deux. C'est ça. La dimension est de 30 par 48. Donc, après étude du comité consultatif d'urbanisme, on nous en recommande l'acceptation et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Gérard. En 5.3. Demande de PIA de M. Camille Laprise au 130 et 136 de l'avenue Marcoux-Roberval. C'est sur le lot 3 998 609 au cadastre du Québec. C'est pour une rénovation, c'est pour changer le clabard du côté droit par du déclin de vinyle. Donc, après étude de recommandation du comité consultatif d'urbanisme, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. Justement, Mme Guillemette, développement économique 6.1. Donc, en 6.1, c'est le programme d'aide financière pour les sites Web qu'on a adopté dernièrement. La section 4, référence du règlement numéro 2016-19, c'est des demandes d'aide financière. Donc, je vous ferai grâce des numéros de compagnie Québec Inc. et j'irai directement avec la raison sociale. Donc, je propose la somme de 1 000 $ pour construction Ojibougamou et Waswanipi Inutch Construction. Je propose également la somme de 1 000 $ pour construction Père Tanguay et ébénisterie Éric Tanguay et également la somme de 1 000 $ pour la clinique Madeleine Morin. Secondé par Mme Chapeau. Merci beaucoup. Merci. Et on est vraiment très satisfait de la réponse des entreprises à ce programme-là. D'ailleurs, déjà, plusieurs ont été acceptés. On sait qu'il y en a encore plusieurs autres qui sont en train de regarder pour cette éventualité-là. Ça fait que c'est toujours intéressant quand on met en place un programme et que les gens profitent et que les gens investissent pour passer vraiment en 2016. Donc, sécurité publique, Mme Claveau, en 7.1. Oui. L'intersection de la rue Félix-Leclerc et de l'avenue Bergeron, installation, 3 arrêts obligatoires. Attendu le problème de vitesse constaté au niveau de certains automobilistes circulant dans le secteur de la rue Félix-Leclerc et de l'avenue Bergeron, attendu qu'afin d'assurer une sécurité accrue dans ce secteur, il y a lieu de procéder à l'ajout d'une nouvelle signalisation. Donc, le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la mise en place d'une nouvelle signalisation à l'intersection de la rue Félix-Leclerc et de l'avenue Bergeron en procédant à l'installation de 3 arrêts obligatoires afin de sécuriser ce secteur. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. En 8, ressources humaines, 8.1. 8.1, protocole d'entente concernant la mise à la retraite de M. Jean-Guy Tardy. Autorisation de signature. Donc, au nom du conseil municipal de la ville de Roberval, M. le maire Guy Larousse tient à remercier M. Jean-Guy Tardy pour les loyaux services rendus à la ville de Roberval depuis le 12 février 1975, puisque celui-ci prendra sa retraite à compter du 4 juin prochain. Après 41 années et 4 mois de service auprès de la population robervaloise, il lui souhaite une excellente retraite pleine de santé auprès des membres de sa famille et de ses proches. Donc, le conseil municipal de la ville de Roberval autorise M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer l'entente relative à la retraite de M. Jean-Guy Tardy. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Adopté à l'unanimité. Je pense que ça vaut une bonne applaudissement. Jean-Guy, je voudrais te remercier puis te féliciter pour tes 41 années que tu as travaillé, puis ta patience de m'endurer quand je t'appelle, je te pose des questions, tout ça. Je te remercie. Merci, puis bonne
Bonne retraite. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, c'est gentil, M. Maltais. Non, effectivement. Je peux vous dire qu'il est patient parce que travailler avec moi, ça prend quelqu'un de patient et de vaillant également. Parce qu'il ne compte pas ses heures, il les a jamais comptées. D'ailleurs, ça a bien fait, on a sauvé ça. Ah oui, tout à fait. Quand on dit le départ d'une personne, on remplace. On est vraiment très fiers du prochain point. Monsieur Gagnon, je vous passe la balle. Donc, c'est la et je vous la renverrai la balle, Monsieur le maire. Parfait, allez-y. Pour expliquer davantage le parcours du nouveau DG. Ouais. Donc, nomination de directeur général, autorisation de signature d'un contrat, en l'occurrence de M. Daniel Gauthier, et la date effective d'entrée en fonction est le 6 juin 2016. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par... L'unanimité. À l'unanimité. On y va comme ça. Peut-être vous levez M. Gauthier puis aller... ou le micro pour que le monde vous voie comme il faut. Je vais prendre le temps d'expliquer, de détailler un petit peu de l'information pour M. Gauthier. Écoutez, l'ensemble du conseil municipal, on est vraiment très heureux d'avoir trouvé un candidat de Roberval, OK, bien implanté à Roberval. Ce qu'il faut savoir, M. Gauthier est diplômé de l'Université Laval en génie civil. Ça a été en 1986. Tout de suite, il a débuté sa carrière dans une firme génie conseil à Québec et comme chargé de projet, bien entendu, ne pouvant résister à la ville de Roberval. En 89, il est venu s'établir ici et a ouvert une filiale et étant nommé directeur du bureau. En 1995, il joint Hydro-Québec à titre d'administrateur de contrat sur les grands chantiers hydroélectriques. En 1998, il transfère chez Bechtel comme administrateur et responsable des contrats majeurs pour la construction de l'aluminerie d'Alma avec des équipes multidisciplinaires. En 2002, il est embauché par le groupe LAR à Métabetchouan comme directeur de chantier. Cet emploi lui a permis de préparer, former, diriger des équipes de projet au Canada et à l'international pour assurer la réalisation des travaux. Ce cheminement professionnel lui a permis d'acquérir une solide expérience comme gestionnaire des ressources humaines, matérielles, financières et de rejoindre aujourd'hui l'équipe de la ville de Roberval à titre de directeur général. Bienvenue chez vous. Merci On beaucoup. est bien contents. Je tiens à remercier. Oui, Encore. la parole. Les gens. Je tiens à remercier M. le maire et puis le conseil des ressources humaines et tous les conseillers de m'accueillir parmi vous. Ça me fait plaisir d'être ici et j'ai bien hâte au 6 juin. Vraiment. Parfait. Nous également. Fait que, on souhaite la bienvenue. Bien entendu, il y a un transfert de connaissances qui va se faire avec l'excellente collaboration de M. Tardy. Et par la suite, il y a également, je vous dirais, une bonne collaboration qui va être faite par M. Carole Martel durant tout le mois de juin pour s'assurer, comme on dit, une intégration optimale et pour permettre le temps vraiment à M. Gauthier de s'approprier un peu au niveau des dossiers. L'engagement, comme tout engagement, est une probation de 6 mois. Et par la suite, c'est pour une permanence, pour une collaboration, on l'espère, longue et fructueuse. C'est ce que je souhaite aussi. Merci, M. Gauthier. Merci. Merci à tous. 8.3. 8.3, c'est la nomination, la responsable à la paye. Recommandation 2016-04 de Mme Christina Martel à compter du 4 juillet 2016, suite au départ de Mme Ruth Paradis, prend sa retraite à ce moment-là. Donc, j'ai fait la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Et on est vraiment très content de la nomination pour Mme Martel, qui fait un excellent travail à la ville de Roberval. C'est une personne qui est extrêmement structurée, consciencieuse, minutieuse. Je vous dirais, travailler avec elle, là, c'est un plaisir et surtout qu'elle est professionnelle. On n'entend que du bien de Mme Martel. Donc, de 8.4. 8.4, Association des ingénieurs municipaux, séminaire AIMQ du 18 au 21 septembre 2016 à Victoriaville.
pour M. Jean-Luc Gagnon, directeur de l'ingénierie, pour un montant de 675 taxes sans su. On a fait la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. En 8.5. 8.5, nomination de M. Carole Martel, directeur général adjoint et directeur des services et loisirs. Amendement à la résolution 2015-204. Donc, attendu que le 7 avril 2015, au terme de la résolution 2015-24, le conseil municipal de la ville de Roberval a procédé à la nomination de M. Carole Martel au poste de directeur général adjoint et de directeur du service des loisirs sur une base permanente. Attendu que suite à l'annonce du départ à la retraite de M. Jean-Guy Tardy, directeur général de la ville de Roberval, le 4 juin 2016, M. Carole Martel a renoncé à occuper le poste de directeur général à la ville de Roberval. Attendu que suite à l'embauche de M. Daniel Gauthier, à titre de directeur général de la ville de Roberval, à compter du 6 juin 2016, M. Martel a accepté d'assumer la transition à titre de directeur général adjoint jusqu'au samedi 2 juin 2016 inclusivement. Attendu que... 2 juillet. Juillet, pardon. Excusez-moi. Attendu qu'à compter du lundi 4 juillet 2016, M. Carole Martel souhaite réintégrer de façon exclusive son poste de directeur des services et loisirs de la ville de Roberval. Donc, le Conseil recommande le poste de directeur général adjoint de la ville de Roberval soit aboli à compter du samedi 2 juin 2016 et que M. Carole Martel réintègre de façon exclusive son poste de directeur des services de loisirs de la ville de Roberval à compter du lundi 4 juillet selon les conditions prévues à la politique administrative du personnel cadre de la ville de Roberval en vigueur. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Je tiens à prendre le temps de vous remercier, M. Martel, pour tout le dévouement dont vous nous avez fait part. Les dernières années, vous avez fait un travail acharné comme directeur général adjoint, étant vraiment un grand collaborateur avec M. Tardy. C'est que la tâche n'était pas facile de cumuler 2 fonctions en même temps, mais vous avez relevé le défi avec brio. Bien entendu, vous avez su bien vous entourer. Votre équipe de travail, je pense, vous a bien collaboré à ce niveau-là. Mais tous les dossiers que vous avez menés à l'heure actuelle ont extrêmement bien été. Donc, on pense juste à la relocalisation des organismes qui a demandé énormément de travail. On en est bien conscient. Puis les gros chantiers présentement, les gros dossiers qu'on travaille, fruit du hasard, c'est encore tous des dossiers en loisir. Je me dis qu'une année, on va les avoir toutes faites, on devrait être tranquille. On espère pour plusieurs années, parce que ça demande encore beaucoup de temps. Et je suis convaincu que vous allez extrêmement bien collaborer avec notre nouveau directeur général, qu'on connaît d'ailleurs pour avoir collaboré dans différents dossiers. Fait que, encore une fois, merci beaucoup, M. Martel. On s'en va tout de même applaudissement. 8.6. 8.6, Association des greffiers de Cour municipale du Québec. Inscription de Mme Chantal Paradis, greffière adjointe de Cour, du 5 au 7 octobre 2016 à Estérel, pour un montant de 1 212,99 $, incluant taxes, frais d'inscription, hébergement et repas. On fait la proposition. Merci beaucoup. Secondé par Mme Claveau. Point 10, culture. Mme Girard, en 10.1. Merci. Alors, ce matin, à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque avait lieu la conférence de presse pour le lancement de la programmation de spectacle 2015-2016. Mme Tania Desbiens a travaillé très fort là, pour arriver à arrimer les dates de spectacle avec les artistes. Alors, pour ceux et celles, vous pouvez consulter la nouvelle page Facebook. Donc, il y a une nouvelle page Facebook qui est sortie au courant de la semaine passée, qui s'appelle Ville de Roberval-Culture. Et sur cette page Facebook-là, vous allez trouver les dates d'événements spécifiquement liés à la culture et de la promotion également liée à la culture. Alors, les billets vont être disponibles pour la vente de la programmation à partir de jeudi. Et moi, en tant que conseillère, là, je fais la proposition de cette programmation-là ici ce soir. Merci. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. Le point 12, organisme communautaire. Oui, M. le maire, c'est la classique de golf résolue 2016. Ça aura lieu le 18
ou à Saint-Prime. Et donc, pour un montant de 150 $ pour un joueur. Donc, je le propose, M. le maire. Parfait, merci. Secondé par M. Gagnon. Excellent. Le point 13, lecture et adoption de règlement. Il s'agit ce soir d'adopter le règlement numéro 2016-25, intitulé « Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 9310 de manière à modifier la période de cessation d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ». C'est une adoption de règlement qui se fait avec dispense de lecture, simplement peut-être pour le bénéfice de la population. L'exercice de cette modification réglementaire-là consiste à porter de 12 à 24 mois le délai de protection pour un usage dérogatoire protégé par droits acquis en cas d'abandon, de cessation ou tout simplement d'interruption. Donc, il s'agit de donner un délai supplémentaire à ces propriétaires-là qui donc ont un immeuble dérogatoire dans certaines zones. Je vais vous demander, M. le maire, de faire déclarer par les membres du conseil, vu qu'on est en adoption. Oui. Donc, comme nous sommes à l'étape de l'adoption du règlement, je vais vous demander, les membres du conseil, de déclarer que vous avez bien reçu copie du présent règlement au moins 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance, que vous en avez pris connaissance et que vous renoncez à sa lecture. Oui, parfait, merci. Proposé par M. Réal. M. Réal. Secondé. Okay. Oui. Ce règlement-là, M. le maire, c'est quel commerce qui va être visé là-dedans? Hein? C'est-tu possible de savoir ça? C'est toute la ville. Ben, les notaires, peut-être les avocats, des fois de même, c'est... Ça, c'est l'ensemble de la ville. Là. Pour les clauses dérogatoires, là, pour le passer de 12 à 24 mois. Ah, c'est pas juste pour le boulevard Marcotte? C'est l'ensemble. C'est l'ensemble de la ville. L'ensemble de la ville. Donc, peu importe, parce que quand on modifiait cette clause dérogatoire-là, on ne pouvait pas le faire juste pour un secteur. Il faut que ce soit vraiment fait pour l'ensemble. Donc, c'est l'ensemble là, qui bénéficie d'un délai supplémentaire. Ça veut dire que un commerce qui ferme, là? Oui. Expliquez-moi ça un peu plus. Exemple, qu'il y a une modification de zonage dans un secteur. Okay? Oui. Et qu'il y a quelqu'un qui est locataire là, pour exemple du service. Bien, ils ont 24 mois pour retrouver quelqu'un qui est au niveau du service à ce moment-là. Puis ça, c'est tout à la grandeur de Roberval? C'est à la grandeur de Roberval, mais c'est pour du cas par cas, là, pour chacun. Là, je donne un exemple, mais ça peut être bien d'autres choses. Là. C'est tous les usages dérogatoires. Autrement dit, quelqu'un qui serait non conforme et qui aurait un feu de la bâtisse, mais qui est dans une zone qui a été modifiée, bien avant ça, il y avait 12 mois. Puis à ce temps, il va y avoir 24 mois. Il y a plus de temps. OK. Jean-Guy, tu avais l'air à vouloir dire, de rajouter quelque chose. Est-ce que tu t'es vu à face un peu, voilà? Là? Non, tu n'avais rien à rajouter? En complément d'information que M. le maire vient de vous dire, ça touche toutes les zones. Qu'elles soient résidentielles, agricoles, commerciales, industrielles, c'est une permission d'utiliser sur une période de 24 mois un droit acquis. Exemple, vous êtes en zone résidentielle, votre maison est située dans une zone commerciale, elle ne devrait pas être là. Vous avez un incident, vous passez au feu, vous aurez 24 mois pour vous reconstruire, même si vous êtes en zone commerciale. Avant ça, c'était 12. Donc, ça vous donne plus de temps. Okay. Ça touche tous les secteurs de la ville. L'assurance n'est pas obligée d'attendre 24 mois. Villégiature, tout. OK, c'est beau. Merci. Ça fait plaisir. Donc, 13.2. Oui. Donc, il s'agit de donner ce soir l'avis de motion pour l'adoption du règlement de tarification applicable pour des biens, services ou activités qui sont offerts par la Ville de Roberval. C'est le règlement qu'on adopte à raison de 3 fois par année. Nous procéderons là, à la prochaine séance du 6 juin à l'adoption du règlement, juste avant l'inscription du service de loisirs. C'est que ça me prendrait ce soir un conseiller pour donner l'avis de motion pour l'adoption du règlement qui sera fait avec dispense de lecture. M. Labrec. Ça va. Au niveau de la correspondance, nous avons une première lettre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, direction du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, concernant le prolongement de l'autoroute 70 suite à l'adoption de la résolution que nous avions faite lors d'une séance antérieure.
qui nous confirme que le projet est toujours dans les cartons du ministère, mais ce n'est pas une priorité en ce moment. Également, lettre du premier ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Roberval concernant donc l'annonce de l'enveloppe budgétaire allouée à la circonscription électorale pour l'exercice financier 2016-2017 dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. C'est l'objet d'une résolution, d'ailleurs, qu'on a adoptée ce soir là, pour déposer une demande de subvention. Également, lettre du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs concernant le suivi suite à l'adoption de la résolution faite par les membres du Conseil en appui à la réalisation du projet Biomos Charbon. Ce que le ministère nous dit actuellement, il ne dispose pas de volume de feuillus libres de droit dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean permettant d'accorder une garantie additionnelle de 200 000 mètres cubes telle que nous l'avions demandé. Également, lettre de remerciement de la part du Cégep de Saint-Félicien pour remercier la Ville de la contribution financière faite aux bourses 2016 accordées aux étudiants du Cégep et une lettre de l'Office des personnes handicapées concernant la tenue de la 20e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui aura lieu du 1er au 7 juin 2016. C'est tout au niveau de la correspondance. Parfait. Merci beaucoup. Donc, dans les dossiers du maire en 15.1, concernant la demande de transfert en terre de réserve qui avait été faite par Master-Yash. Donc, voici la réponse. C'est une lettre qui a été adressée à Mme Marjolaine Étienne, vice-chef. Donc, nous vous transmettons par la présente copie de la lettre que nous avons adressée à M. Jeffrey Kelly, ministre responsable des Affaires autochtones, relativement à l'ajout de terres de réserve et de l'époque. Vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de croire, Madame, à l'expression de nos sentiments distingués. Donc, la lettre qui est à M. Jeffrey Kelly, ministre responsable des Affaires autochtones, secrétariat aux Affaires autochtones. Donc, l'objet est ajout de terres de réserve et de l'époque. Monsieur le ministre, la Ville de Roberval a reçu une correspondance du Conseil Piekwa-Gamit-Inuit-Tequitquen de Master-Yash, dont copie vous est jointe concernant une demande d'appui à l'ajout de terres de réserve au territoire actuel de la communauté. Il va sans dire que le Conseil de Roberval est mal à l'aise devant ces démarches visant à récupérer des lots de terrain dans nos limites territoriales actuelles pour qu'ils deviennent soit en A, ajout de terre acquise de gré à gré, donc 1,12 km² pour la communauté de Master-Yash ou l'une de ses sociétés mandataires découlant d'un accord sur le règlement de la revendication territoriale du rang 9 en mars 2000, par lequel la communauté pourrait revendiquer jusqu'à 9,2 km². Ces terres seraient destinées à devenir terres de réserve. En B, une demande d'agrandissement de territoire dans le cadre du processus de négociation à poche commune, soit l'EPOG. Et, depuis plusieurs années, différentes tables de négociation travaillent à la conclusion d'une entente de principe d'ordre général, soit l'EPOG, qui amènera éventuellement à la signature d'un traité de l'approche commune. Les terres devant être acquises par la communauté ou ses mandataires dans le cadre de l'époque n'ont pas fait l'objet à ce jour d'aucune entente avec nos propriétaires actuels, rendant ceux-ci inquiets de l'avenir, inconfortables et préoccupés. Nous comprenons que la juridiction d'une ville correspond aux pouvoirs qui lui sont attribués par le gouvernement du Québec et qu'à cet égard, autant le gouvernement fédéral que provincial pourrait appliquer son droit de veto et imposer sa volonté aux municipalités concernées par un tel dossier ou une telle demande provenant d'une communauté inuit. De cette prémisse, la Ville de Roberval s'interroge sur son obligation ou ses responsabilités, qui, selon nous, sont de nature politique et particulièrement de niveau provincial ou fédéral. Quelles responsabilités doit-on assumer? Que peuvent en tirer nos citoyens? Quelle protection leur accorde par rapport à la valeur de leur propriété actuelle et future? Que doit-on leur dire? Sur le plan économique, consentir cette cession de terre autant acquise de gré à gré que celle éventuellement à être acquise ne devrait-elle pas se faire dans un projet de développement gagnant-gagnant pour les deux communautés? Comment en arriver à une acceptabilité sociale de la part et d'autre? Ne devrions-nous pas conjointement élaborer une réglementation d'urbanisme qui identifierait les usages devant être autorisés sur ces terrains afin de sécuriser les deux populations?
Les gouvernements n'ont-ils pas un rôle à jouer pour faciliter l'implantation de projets communs qui répondraient aux besoins de tous, qui protégeraient nos acquis, créeraient de l'emploi dans nos deux communautés, exerceraient une rétention de nos jeunes et en faciliteraient l'acceptabilité sociale? Il faudrait donc identifier un ou des projets porteurs pour tout le secteur et même envisager un partage fiscal des revenus et dépenses. Il serait davantage opportun de travailler à une solution globale, incluant les terres acquises de gré à gré et celles convoitées dans l'approche commune. Il faut éviter de travailler ces dossiers à l'appui-est, car appuyer cette demande sans connaître toutes les conséquences futures, tant celles de la revendication territoriale que celles de l'époque, serait difficilement applicable et justifiable auprès de notre population. Dans ces deux dossiers, il faut bien comprendre la portée de ce geste. Est-ce que l'un s'ajoute à l'autre? Nous croyons qu'il n'est pas uniquement à la population de Roberval de céder du territoire dans l'application des décisions judiciaires touchant des revendications territoriales datant de plusieurs décennies. Règlement de la revendication territoriale du 9 de mars 2000 et le processus de négociation de l'approche commune, soit l'époque. Le milieu, le territoire de Roberval et la MRC Domaine du Roi souffrent sur le plan démographique et économique. Une des deux MRC les plus pauvres du Québec. Historiquement, Roberval et Masteuillache ont toujours été partenaires dans plusieurs événements et projets. À titre de mesure d'accompagnement, lors de la fermeture de l'usine de sciage de Roberval appartenant à la compagnie de produits forestiers Résolu, la Ville a consenti à ce qu'une partie du contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier, le CAF, 150 000 m3, soit directement transférée à la communauté de Masteuillache pour favoriser le maintien des emplois et la relance de scieries de leur territoire, soit la résolution passée 2015-250. Mais nous sommes conscients que la décision finale appartient au gouvernement du Québec et celle-ci doit se faire dans un climat d'entente et non d'affrontement. Il faut éviter tout déchirement et isolement de nos populations respectives. Cette possibilité de cession de territoire risque d'avoir des conséquences négatives pour nos populations si celle-ci n'est pas bien planifiée, gérée, expliquée. Si vous consentez à ce que ces terres deviennent terres de réserve ou que le processus de négociation de l'époque se conclue, il faudrait que la Ville de Roberval puisse obtenir des compensations financières et ou participation financière du gouvernement à la réalisation de certains projets pour lesquels le conseil municipal juge prioritaire et qui bénéficieraient à l'ensemble de la population du secteur de Masteuillache et Roberval, tout en améliorant la qualité de vie de nos populations. Recevez, Monsieur le ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs et notre volonté d'éviter tout déchirement dans ce dossier particulier et émotif. Signé le maire de Roberval, Guy Larouche. Copie a été faite à Masteuillache, M. Philippe Couillard, M. Lebel et Mme Caroline Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord. Donc, c'est ce qui conclut cette séance du Conseil de ville. J'ai besoin d'un proposeur, M. Lachance, avec Mme Girard. Monsieur le maire, suite oui. à cette lettre que vous avez envoyée, là, vous aviez mentionné à un moment donné que vous vouliez faire une réunion publique un peu pour connaître l'état d'âme de la population à ce sujet-là. J'avais mentionné qu'on envisageait, qu'on pouvait le regarder, on pouvait l'analyser. On en a discuté au niveau du Conseil de ville. Puis la décision qu'on a prise, c'est vraiment celle que je viens de vous lire ce soir, soit de vraiment envoyer le dossier vraiment aux instances supérieures, gouvernement fédéral et provincial. Oui, parce que je pense que le principal de cette lettre-là, là, c'est la dernière paire que vous avez lue. Ce que c'est que le gouvernement va être capable de récupérer, c'est tout ce qu'on va être capable de voir, parce que c'est le provincial et le fédéral qui vont décider. Oui, mais avant de prendre une décision, ils vont tenir compte des populations, puis ils vont tenir compte du secteur. Oui, mais en tout cas, espérons-le. On va s'en occuper de ce bout-là. C'est beau. Merci. Oui, ça. Journaliste, est-ce que vous avez des questions? Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir été présents aussi nombreux ce soir. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit à lundi le 6 juin. Merci beaucoup.